Bonjour mes chers amis, aujourd'hui on va entamer une autre leçon. Cette leçon d'aujourd'hui se compose sur la poésie moderne, sur la stratégie d'une structure qui se donne à valoriser un petit peu la variation de la poésie par rapport au livre et aussi au théâtre, etc. Dans les romans classiques avec beaucoup des auteurs classiques et aussi avec le romantisme dans l'écriture théâtrale romantique, on voit toujours la poésie représentée par l'albatros et par d'autres équivalents comme Molière par exemple, etc. La strophe, la syllabe, le dixaine, alors le quadriceps, etc., le quatrain, etc., les tercets, par exemple, les vers, les collaborations de certains éléments qui sont fondamentaux à la littérature française représentent le découpage syllabique de chaque partie des éléments qui sont nécessitants dans l'étude de la poésie. La poésie, c'est la versification, c'est l'humanisme, c'est la culture humaine, c'est le cœur, c'est la chanson. On ne peut pas on ne peut pas passer par une langue sans avoir la versification d'une langue, c'est-à-dire la cohérence. Par exemple, avec la mer du Nord pour dernier terrain vague et des vagues de dune pour arrêter les vagues et des vagues rochers qui attiraient les vagues et des vagues rochers. Alors là, on a beaucoup de choses à dire. À quoi bon entendre les oiseaux des bois, l'oiseau le plus tendre chante dans ta voix, que Dieu m'entrevoit les astres du ciel, la plus pure étoile brille dans tes yeux. Là, on a la versification pure d'une chanson. Et moi, je suis tombé en esclavage. Alors, toutes ces versifications, la métonymie, la métaphore, les structures de base d'une chanson se basent toujours, se valorisent dans la catégorie de la langue avec une grande et certaine méthodie de la versification. Alors je crois tout simplement que pour en arriver à une structure basée sur la langue française et sur la poésie, on doit toujours travailler la syllabe, le M muet, la majuscule, etc., le H muet, etc. Là, je ne vous donne pas un cours dans la poésie, parce que la poésie se décline d'alexandrin jusqu'à petite versification. Alors, il y a des règles de base pour la poésie et il y a aussi des règles qui sont détruites tout au long de l'échelon de cette poésie, soit la poésie ancienne ou la poésie française modérée ou moderne, où il trace une nouvelle culture, une nouvelle vague d'épanouissement. Mais le mot reste le mot, la culture reste la culture, le cœur reste le cœur. La chanson représente un état d'âme, un d'esprit. La poésie reste toujours un reflet du poète, sa vision, sa propre culture. C'est comme quand on dresse un tableau sur le plan dramatique, sur le plan fantastique ou sur le plan contributif de certaines valeurs essentielles à tous les êtres humains. Alors, je vous insiste à bien étudier la langue française et les règles de cohérence, de versification, les règles de la poésie, voir les tercets,
les alexandrins, etc., voir les poètes les plus raffinés, comme Rimbaud par exemple, euh, étudier la poésie de Baudelaire par exemple, Baudelaire, les fleurs du mal, l'Albatros par exemple, sa poésie, la poésie de Baudelaire représente vraiment des effets très culturels qu'il faut dynamiser dans la littérature française, qu'il faut relire et relire et relire et relire pour obtenir un choix de ces personnages qu'on a étudié et critiqué beaucoup dans la littérature française. Et cela ne fait rien que donner à cette poète une valeur estimable. Et chaque fois qu'on étudie Baudelaire, on ne comprend pas sa poésie au fond. Car quand il représente par exemple l'albatros et sa hauteur, la hauteur du poète, il représente toujours les marins qui restent toujours dans le bateau, espérant arriver à l'île d'Aradon, mais reste que l'albatros a une hauteur, a une vaste, il a le ciel. Il va et vient dans la catégorie de sensation, de démonstration et aussi d'élévation des poètes. Alors l'auteur Baudelaire représente un accroche de son époque par rapport à tous ceux qui veulent pas donner la liberté de penser, la liberté de donner, la liberté de création, la liberté de valoriser, la liberté de choisir et aussi la liberté de tonder et de tendance par rapport à l'échelon international et aussi éclairage mondial. Alors l'albatros reste la clé de chaque poésie et chaque versification claire de certains éléments et certaines catégories de la langue de versification, la langue de poète qui est une langue vraiment distinguée et raffinée par rapport aux écrivains et aussi un écrivain passe toujours par la poésie. Un écrivain classique comme Guy de Maupassant passe toujours par tracer ce qu'il voit, ce qu'il admire et ce qu'il caractéristique, comme dans Guy de Maupassant, dans le passage évalué d'une chambre. Il décrit la chambre comme il est dans un palais. Alors, comment une chambre devient un palais? Comment? C'est la grandeur du personnage, la grandeur et la hauteur de la civilisation humaine contre la civilisation moderne. Alors là, on représente aussi à l'albatros comme étant la plus parfaite hauteur d'un poète. Alors le poète voit de haut, il a des ailes, il voit, il est dans le ciel, il représente la métaphore, la métonymie, l'antonomie, etc. Alors comme ça, quand on a un élève intelligent, quand on a un étudiant intelligent, quand on a un professeur qualifié, on voit le monde différemment, on voit les choses différemment. Alors, je vois les choses différemment. Alors, je vous souhaite que cette vidéo vous plaît, vous donne une idée sur la poésie, la versification, sur la clarté, sur l'équilibre, sur l'amour et aussi sur les nombreux portes que la poésie donne, que ce soit la poésie
de l'amour, ou la poésie critique, ou la poésie de versification, ou certaines catégories de poésie, comme il a été donné dans On va, on va, on va faire un éclairage sur la poésie, on va étudier profondément ces éléments de la versification qui sont essentiels à tous ceux qui veulent devenir des poètes dans le futur. Merci beaucoup, je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo pour expliquer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire la poésie, la versification, les étapes et les états d'âme de la poésie, la classification des mots dans la poésie, l'antonymie, la métaphore, etc. Et toutes ces règles de versification, que ce soit littéraire ou littéraire, ou de poésie moderne ou de poésie ancienne, etc. Euh, je vous prie de bien lire et étudier la poésie de Baudelaire, car Baudelaire était euh, un, un auteur fantastique de la littérature française et il a donné une poésie incroyable. Incroyable, c'est une poésie incroyable, merveilleuse. Mais les gens qui n'ont pas aptes, qui ne sont pas aptes dans la littérature française ne peuvent pas étudier Balzac, ne peuvent pas étudier Flaubert, ne peuvent pas étudier Baudelaire. Pour étudier la poésie de Baudelaire, il vous faut un niveau de langue supérieur, au-delà de la faculté. Il faut être un docteur dans la littérature française pour étudier Baudelaire. Je vous conseille de bien lire, de bien étudier, de relire et relire Baudelaire pour savoir les énigmes qu'il a su introduire dans sa poésie. Je vous laisse.